Nous avons un problème de dispensaire, nous avons un problème de courant parce que nous utilisons encore des lampes tempêtes, comme en 1958, alors que nous ne sommes pas loin de l'essuaire et nous souffrons des livres, donc nous traversons des moments difficiles. Nous n'avons plus de champs parce que les éléphants dévastent nos champs. Nous sommes obligés de ravitailler et se ravitailler à Libreville. Et à Libreville, avec quel moyen? Nous n'avons pas de société ici. Nous n'avons rien. Les femmes sont obligées d'aller chercher un peu de pour nous, pour arriver à Libreville. Nous avons des soucis parce qu'on ne peut pas une semaine à Bisto. Nous n'avons pas d'embarcation. Donc ils sont obligés de revenir. Nous n'avons pas d'embarcation. Nous ne pouvons pas louer des pirogues de 100 000 ou 80 000. Donc, nous n'avons rien. Notre population est en train de passer des moments difficiles. Nous n'avons pas de véhicule. Vous avez vu, vous êtes venus, vous avez vu, nous n'avons qu'un seul véhicule et ligne. Même là, la voiture a un souci. Voilà les difficultés que nous rencontrons ici à Zomo. Nous n'avons pas aussi le problème de route. La route de Bisto, nous avons c'est 15 km. Même là, nous parlons, la route est barrée, il y a le bois partout. Il y a la boue, il y a l'eau, nous ne pouvons pas se rendre à Bisto. Ce que le chef a dit, c'est ce que nous vivons ici. Donc, ce que le chef a dit, c'est les difficultés que nous vivons ici. Donc, je n'ai plus grand-chose à vous expliquer. Elle a déjà tout dit. Merci. Les gens qui vivent en brousse, donc les bêtes. Ici, même si quand vous venez là, vous êtes là, vous parlez, une chose, on vous parle quelque chose, oui. Après, quand vous partez, vous néantissez. Mais c'est presque pour toujours, on va rester comme ça pour toujours et on n'est plus avoir de motivation de parler. Mais quand même, moi, Madinga Pina, je supporte toujours Nzomo, parce que Nzomo, c'est mon village que j'aime. Moi, je suis de Yetou, mais je suis venu me cacher ici. Parce que j'ai estimé la place. Donc, je suis ici depuis 1992 que j'ai figuré sur Nzomo. Les situations ne marchent pas. On a un peu dans les bonnes choses, c'est quand il y a des chantiers. Les chantiers, quand même, ils ont des voitures. On monte, on va à Libreville, là, le retour, on revient. Mais depuis qu'on est ici, planté là, si tu n'as pas un bon cœur, tu peux pas rester dans ce village. Mais on supporte. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'électricité pour vous alimenter. Bon, tout ça pour vivre, il faut te débrouiller. Vraiment. Et là, quand tu tues un petit sanglier pour aller à Libreville, on t'attrape ça. Ça fait mal au cœur. Maintenant, tu pars à Libreville, aller payer un peu le manioc pour venir manger. Ici, on n'a pas de plantation. Les grands motifs sont là avec nous. Ils sont comme des chiens. Ils suivent les gens. Quand tu pars dormir, lui, il remplace là où tu fais ta petite plantation. Il faut dire l'éléphant. Donc, nous, on est maintenant trop fatigués. Et un jour, si ça reste toujours comme ça, là, on peut sortir. Oh, on m'a envoyé la corde pour entourer là où on met les plantations. Oh non, ça va arriver, ça va arriver. Depuis là, on est comme ça là. Si tu ne dors pas là où il y a ta plantation, tu ne peux pas manger le manioc. Donc, moi, je ne vous amène pas trop loin. Je vous dis seulement ce que tu me touches dans mon cœur. Je suis ici à Zomo, mais je garde bien Zomo. Zomo, c'est mon village, j'aime ça. La voiture, il n'y a pas, il y a tout ça, il n'y a rien, comme nous voyons comme ça. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis Yetou. Je suis arrivé ici depuis 1959. Le phénomène m'a trouvé ici. Le moment que les colos vivaient avec nous ici, là, c'était bien clair, mouvementé. Depuis que les colos ils font fermer les portes, nous sommes retournés comme auparavant. Il y avait une nourriture plein ici. Tout le monde vivait ici. Donc les constructions fonctionnaient. C'était beaucoup mouvementé, plus que le Grand Baléné presque. Mais ici, on ne mange pas.
Pour être soigné ici, là, il faut sortir Libreville. Il n'y a pas les travaux depuis que les colons sont partis. Voilà aujourd'hui, les deux chantiers qui allaient être avec nous ici, là, sont aussi fermés les portes. On ne voit plus rien. Guéno est venu faire l'hôpital ici. L'hôpital abandonné d'après quoi? C'est notre gouvernement gabonais là, qui bouffe l'argent. Guéno a abandonné le coin. Il n'y a plus de route, il n'y a pas de route ici. Il n'y a pas la pirogue. Avant, on gagnait les cercueils. Quand quelqu'un est malade, il est mort, on appelle le cercueil à Libreville, ça vient. Mais là où aujourd'hui, quelqu'un meurt ici, il faut le faire pousser avec la brouette jusqu'au cimetière. Quand tu es malade, tu quittes ici là, sur la brouette jusqu'en Bacadère. Mais la maladie rentre, tu vas faire comment? Tu vas mourir. Or, je demande que l'hôpital, la pirogue et la route. C'est tout pour moi à vous dire. Tengo Marguerite, donc c'est moi qui est chef de ce village. Les difficultés qu'on a ici, première lieu, ce sont les éléphants. Les éléphants, nous sommes envoyés avec les éléphants tout dernièrement. Ça fait 1 semaine ou 2 semaines. Un éléphant a attaqué un gars ici. Il est à l'hôpital à Libreville. La maison au bout du village là-bas. Attention ici. Quand on vient, moi, quand je suis arrivée hier, il faudrait que j'amène tout. Et quand c'est fini, je redescends. Et dire qu'on a avant, quand on était ici, du vivant de mon mari, on avait un chasseur. On faisait des plantations, on n'avait besoin de rien. Parce que quand l'éléphant venait, on l'abattait. Hein. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, s'il faut abattre un éléphant, on va t'attraper, on te met au nu. Donc, on va vivre comment? Le président qui regarde, qui jette un coup d'œil dans notre village, ça m'intéresse ma vie. Parce que je peux dire que là, nous sommes abandonnés par l'État. Nous sommes vraiment abandonnés par l'État. Grâce à M. Betty, qui est là-bas, qui nous amène à Libreville. Mais l'État, rien. L'État, rien. Vous voyez, bon, je dirais à monsieur, au président Olivier de jeter un coup d'œil sur nous deux, même s'il peut même faire un tour ici. Hein? Qu'il fasse un tour ici. Je suis du village Ntimi, au bord de l'océan, et j'ai investi ici à Matormavi parce que Matormavi est le centre du regroupement de villages. Dans les années 60, le défunt président Léon Mba a demandé que tous les villages des alentours se regroupent ici à Matormavi. Et je suis le petit-fils du premier habitant de ce village, Matormavi Bingé. Donc voilà un peu, j'ai investi ici. Je suis revenue dans mes origines dans les années 1998, après le décès de mon époux. Je suis revenue dans mes origines. À l'époque, il n'y avait même pas de route comme celle que nous empruntons en ce moment-là. Il y avait juste une piste qui allait jusqu'au bout du village. La route était hermétiquement fermée entre Matormavi et Nionier. Ceux de Nionier passaient par l'océan et nous, on s'arrêtait juste à quelques mètres, à quelques kilomètres d'ici. Je dirais qu'on vient calvaire. Nous avons été oubliés par le gouvernement, si je peux dire comme ça. Nous n'avons pas d'école, il n'y a pas de dispensaire. La seule chose qui nous restait, c'est qu'on faisait librement nos plantations. Depuis 2009, les éléphants ont pris le contrôle de notre département. Nous n'avions pas de plantation. Nous n'avions rien. Lorsque nous plantons, à la fin des comptes, ce sont les éléphants qui en bénéficient. Et nous avons décidé de ne plus planter. Nous avons des épiceries à Libreville. On revient. Ici, il faut avoir la foi pour vivre ici. C'est la foi qui nous maintient ici. Parce que là où tu es né, il y a un attachement qui vous relie à cet endroit-là. Donc voilà comment nous vivons.
Il n'y a pas de bananier, il n'y a rien. Même les arbres fruitiers, les éléphants cassent tout. On n'a rien. Je dirais que vraiment qu'ils pensent à nous. Qu'ils pensent à nous. Nous sommes des Gabonais. C'est un département aussi. Il y a des originaires ici. Il y a des autochtones ici dans ce département. Nous voulons voir aussi notre département aussi développé. Ce ne sont pas des autochtones qui manquent, mais d'autres sont découragés par rapport à ce que nous vivons. Mais je souhaiterais que le président lui-même fasse un tour et voir de ses yeux ce que nous, les Gabonais, nous vivons ici. Les éléphants, on ne sort pas la nuit. Vous ne sortez pas la nuit dès qu'il est 19h, même pas 19h, dès qu'il est 16h30. Dès qu'il est 16h30, vous ne pouvez plus faire le parcours que vous avez fait de Nioni jusqu'ici. Il y a des éléphants partout. On n'a rien. Vraiment que le président pense à nous, que lui-même fasse un tour. Vraiment pas qu'on le raconte, que lui-même vienne voir de ses propres yeux ce que les Gabonais sont en train de vivre. Ce que nous sommes en train de vivre dans ce pays-là, le Gabon. Vous-même regardez depuis les années, depuis les indépendances, qu'est-ce que vous avez trouvé ici? Il n'y a rien. Sinon, quelques maisons abandonnées. Il y a des fils et des filles de ce département qui veulent bien venir investir. Mais, on fait comment? L'Assemblée départementale, on ne sait pas. La mairie, on ne sait pas. On ne sait pas, on ne sait pas quoi dire. Vraiment, nous demandons que le président fasse un tour et qu'il vienne voir la misère, comment nous souffrons ici. On souffre, on n'a rien. Le manioc, on paye à Libreville. Le piment, on paye à Libreville. Tout. Nous payons tout. Pour vous.